Si tu vois cette vidéo entre le 22 et le 24 août, c'est que c'est clairement pour toi. Il y a une personne qui assume aujourd'hui l'attirance qu'elle a envers toi. Tu vois, on voit, il y a une alchimie, il y a quelque chose qui se produit entre deux personnes. Ce ne sera pas pour tout le monde, bien entendu. Cette connexion que peu de personnes connaissent, vous êtes des âmes sœurs. Il y a quelque chose de très fort qui vous unit tous les deux. Et elle a eu besoin d'être aidée, cette personne. Elle a eu besoin d'être conseillée. Elle ne savait pas trop comment elle devait t'aborder ou comment elle peut encore le faire. Elle est un peu, pas surprise, mais tu l'impressionnes. Tu l'impressionnes tellement que elle s'est souvent mise dans le fumoir, je te suis. Une fois, tu le contactes, il n'est pas dispo, il répond pas. Ou alors, des fois, c'était toi. T'étais pas disponible, tu avais autre chose à faire, ou alors t'étais pas totalement prête, et lui non plus. Et en fait, vous avez fait ce qu'on appelle ce va et ce vient. Vous êtes mis dans le fumoir, je te suis. Ça n'empêche pas qu'il y a quelque chose de fort entre vous, mais c'est encore à tâtons. On essaye encore de trouver un équilibre. On essaye de trouver comment on peut s'aborder sans se faire peur. Parce qu'on n'oublie pas qu'on a tous un passé, et toi, comme cette personne, et il y a encore des petits obstacles que tu n'as pas encore fini de déterrer, que tu n'as pas encore fini d'apaiser. Donc en fait, on y va tranquille, mais dès qu'on fait un pas en avant, on a l'impression de faire toujours 2 pas en arrière. Il aurait tendance à te souffler le chaud et le froid, et tu sais jamais trop à quelle sauce tu vas être mangé. Si un jour il va te proposer quelque chose et le moment où tu t'y attends, en fait, il te propose rien, et au moment où tu as prévu quelque chose, il te propose quelque chose et du coup tu peux pas. Et vous êtes toujours dans cette ambiguïté l'un avec l'autre, et c'est agaçant. Je te sens agacé, j'ai l'impression que ça n'aboutit pas. Il a les mêmes sensations que toi. Il a aussi la sensation que ça n'aboutit pas, qu'on va pas y arriver. Il a encore, tout comme toi, vous avez encore besoin de réfléchir malgré cette envie de partage, malgré cette envie de partager un plat de pâtes. C'est sympa des pâtes. En fait, on s'en fout de ce qu'on a dans l'assiette tant qu'on est bien accompagné. Et quelque part, vous le savez tous les deux, que vous êtes bien accompagnés, que vous pouvez passer des bons moments, mais vous êtes encore en phase d'approche, en phase de... J'ai encore besoin d'apprendre à te connaître. Est-ce que si j'avance un pas vers toi, on va pas encore se remettre la tête sous l'eau et puis me rappeler mes échecs amoureux? Ou bien on a grandi et on a vu de nos erreurs et qu'aujourd'hui on n'a plus envie de faire n'importe quoi. En tout cas, cette relation, elle en vaut tellement la chandelle que on a besoin d'être conseillé. Alors par nos amis, mais attention, parce que tes amis, ils vont penser par rapport à eux, ils vont penser par rapport à leur façon de faire. Ils seront jamais toi, ils seront jamais l'autre. Donc on peut te donner un avis, on peut te donner un élément, mais seul toi pourras prendre la décision, tout comme la personne qui vibre avec toi. Il y a une hésitation. Il y a une hésitation. Il pense beaucoup à toi. Il y a la sensation qu'on pourrait partager tellement plus. On sait que l'histoire, elle est possible. Tu sais que l'histoire, elle est possible. Lui aussi, il sait d'ailleurs. Ou elle. Mais est-ce que tu es prête, toi? Est-ce que tu es prête à dire enfin oui? Est-ce que tu es prête à donner? Est-ce que tu es prête à recevoir? À recevoir en sachant qu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Mais si on ne tente pas l'expérience, si on se donne pas la peine d'essayer, on n'avance jamais, c'est jamais vraiment le bon moment, c'est jamais vraiment le bon moment de quitter un travail, c'est jamais le bon moment de faire un bébé, c'est jamais le moment de divorcer, de rencontrer quelqu'un, c'est jamais vraiment le bon moment si on s'écoutait véritablement. Et ça, ce que je vois là, c'est une belle histoire qui s'offre à toi. Mais est-ce que tu es là prête à la vivre? Est-ce que tu es prête à l'aborder main dans la main avec cette personne, nouvelle ou pas d'ailleurs? Est-ce que tu en as envie?
Est-ce que tu souhaites partager ou alors tu es encore dans cette hésitation, sachant qu'on sait tous que l'histoire, elle est possible. Parce que c'est une belle relation, alors c'est pas une relation de travail. Elle sera peut-être plus douce si tu es, si t'es déjà en relation sacrée. Mais tu as quand même le droit d'être heureuse ou d'être heureux, en fait. C'est pas parce que tu as rencontré ta flamme jumelle ou ton âme jumelle que tu n'as pas le droit de rencontrer une âme sœur qui aide, qui, elle, et ouais, lapsus, t'aide encore sur ce parcours où, en fait, parfois, on peut prendre aussi avec plus de légèreté une nouvelle relation quand on a le cœur qui vibre pour une personne, même si c'est pas aussi intense qu'avec ton autre. Il n'y a rien qui t'empêche de pouvoir la vivre, cette relation. Donc, si toi, tu vois cette vidéo entre le 22 et le 24 août, et que tu sais de qui je te parle, alors oui, clairement, on te dit que cette histoire, elle est possible et que tu peux tenter. Qu'est-ce que tu as à perdre? À part gagner un bout de bonheur, un bout de chemin. Apprécier ce que la vie te donne, véritablement.